monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de ce journal. La coopération. Le ministre des Affaires étrangères remet à Nouakchott un message du président Abdelaziz Bouteflika au président mauritanien dans le cadre de sa tournée dans certains pays du Sahel. Une série de projets de développement d'un financement de plus de 4,6 milliards de dinars a été accordé à la wilaya de Tamanrasset et les wilayas délégués d'In Salah et d'In Ghazem pour booster le développement dans ces régions. Dans le cadre la carte du paiement électronique Dahabia, la carte devrait faciliter la vie des citoyens. Un lot de 5 millions de cartes a été produit en premier lieu et distribué progressivement avant d'être généralisé à l'ensemble des usagers des comptes CCP. On parlera dans ce journal aussi de ces opérations de restauration du vieux bâti et de ravalement des façades dans la capitale. Les travaux se poursuivent. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au roi d'Espagne, Philippe VI, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de son attachement à la poursuite du développement des relations liant les deux pays. Et pour la même occasion, le président Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, dans lequel il s'est félicité de la qualité des relations bilatérales qui ont enregistré, a-t-il écrit, des avancées substantielles. Et à l'occasion de la fête nationale de la Guinée équatoriale, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président Teodoro Mbassogod dans lequel il l'a assuré de son engagement à poursuivre l'approfondissement de la coopération entre les deux pays. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, participe à la tête d'une délégation représentant les deux chambres du Parlement aux travaux de la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire et réunion connexe prévue du 13 au 18 octobre à Saint-Pétersbourg en Russie. Cette session examinera plusieurs thèmes dont la promotion du pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue interreligieux et interethnique ainsi que le développement durable. D'autres sujets liés à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans le monde seront également abordés. Je vous l'annonçais donc en titre, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, reçu à Nouakchott par le président mauritanien dans le cadre de sa tournée dans certaines capitales des pays du Sahel. Le chef de la diplomatie algérienne a remis un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président Mohamed Ould Abdelaziz. Écoutez à ce propos la déclaration du chef de la diplomatie algérienne juste après avoir été reçu par le président mauritanien. كنت حاملا رسالة من أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. J'ai été porteur du message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ma rencontre avec le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz était fructueuse et a porté sur les relations bilatérales privilégiées entre l'Algérie et la Mauritanie et les perspectives de développement de la coopération commerciale, notamment avec la décision d'ouverture du passage frontalier entre les deux pays. Nous avons pu évaluer et apprécier les résultats réalisés depuis la 18e session de la Grande Commission mixte de coopération tenue à Alger en décembre 2017. La rencontre a porté également sur l'échange commercial en constante évolution, notamment avec l'organisation prochaine d'une exposition permanente des produits algériens en Mauritanie et l'ouverture d'un passage frontalier entre les deux pays reliant Tindouf à Zouéret, ce qui aura un impact positif sur le renforcement des relations entre les populations des régions frontalières
économique et commerciale qui sera plus intense entre les deux pays frères d'autre part. Les entretiens ont porté en outre sur des thèmes divers tels que la formation d'étudiants mauritaniens en Algérie. Il faut savoir qu'ils sont plus de 200 étudiants mauritaniens à poursuivre cette année leur étude dans différents domaines, dont la médecine, la santé, l'agriculture, la police et le militaire. Nous avons saisi cette rencontre pour évoquer l'agenda de l'Union africaine et la situation dans la région. En l'occurrence, la lutte contre le terrorisme, la drogue, le crime organisé et la migration clandestine. Des questions qui nécessitent une plus grande coordination entre les pays de la région dans le cadre du renforcement de la sécurité. La rencontre était fructueuse. Son Excellence le Président Mohamed Ould Abdelaziz m'a chargé de transmettre une lettre à son frère, Son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika. يعني حار وكلفني رئيس محمد العزيز كذلك برسالة إلى أخيه فخامة رئيس عبد العزيز بوتفليقة. Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI débutent aujourd'hui et jusqu'au 16 octobre à Washington. Les travaux se déroulent avec la participation du ministre des Finances, Abdelrahman Rawia. En plus de sa participation au comité de développement de la Banque mondiale et du FMI, Abdelrahman Rawia prendra également part à la plénière des assises de ces deux institutions financières mondiales ainsi qu'aux travaux du G24. La mise en service de la carte Ad-Dahabia devrait faciliter la vie des clients d'Algérie Post. La carte permet bien sûr de retirer l'argent au niveau des distributeurs automatiques de billets. Elle permet aussi le règlement électronique des factures. Camélia Mellal. En quelques clics seulement, vous pouvez désormais vous acquitter de votre facture d'électricité et celle d'Internet sur le net. Et ce, grâce à la carte de paiement électronique Dahabia. Mieux encore, cette nouvelle carte peut être utilisée pour le retrait de 50 000 dinars. L'usager de cette carte doit accéder au site baridi.net pour pouvoir payer sa facture d'électricité et celle d'Internet. Pour la somme, c'est intéressant. Au lieu de faire la chaîne au niveau des guichets, etc., donc on préfère 50 000 dinars. Cela fait un mois que je me suis inscrit afin de bénéficier d'une carte Dahabia. Par la suite, j'ai reçu un SMS me prévenant que ma carte est prête et qu'il fallait me rapprocher un bureau de poste le plus près, muni bien sûr d'un formulaire électronique pour la récupérer. Une fois ces distributeurs installés, Algérie Post procédera progressivement à la mise en place des avantages de la carte Dahabia et en faire profiter les usagers de cette carte. Nous allons procéder au fur et à mesure à la numérisation des opérations financières, mais aussi à moderniser les systèmes de paiement électronique. Nous allons également recourir à l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Toutes ces opérations permettront à coup sûr de diminuer la pression que connaissent les guichets des postes, surtout durant les heures de pointe et l'utilisation de liquidités. Un lot de 5 millions de cartes Dahabia a été produit en premier lieu et distribué progressivement avant d'être généralisé à l'ensemble des usagers de comptes CCP. Conformément au décret présidentiel paru hier 11 octobre portant désignation aux fonctions de chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le commandant de la gendarmerie nationale, le général-major Mened Nouba, a procédé aujourd'hui au siège du commandement de la gendarmerie nationale à Chiraga à l'installation du général Ghali Belqsir au poste de chef d'état-major du commandement de la gendarmerie nationale en remplacement du général-major Ammar Behloudi. Plusieurs opérations de développement, tous secteurs confondus, ont été retenues en faveur de la wilaya de Tamanrasset dans le but d'impulser la dynamique de développement dans cette région de l'extrême sud du pays. C'est ce qu'annonce depuis Tamanrasset le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahdine Dahmoun, qui intervenait lors d'une rencontre tenue en présence des secrétaires généraux d'autres départements ministériels
a affirmé qu'une série de projets de développement d'un financement de plus de 4,6 milliards de dinars a été accordé à la wilaya de Taman Rasset et les wilayas délégués d'In Salah et d'In Gedzem pour booster le développement dans ces régions et répondre ainsi aux attentes des populations. Le rendez-vous du 23 novembre prochain approche. Les citoyens sont appelés à élire leurs représentants au niveau des APC et des API, des assemblées qui auront la tâche de prendre en charge les préoccupations des citoyens au niveau local et d'œuvrer à booster le développement et d'éviter des situations de blocage que vivent certaines communes. Voici l'exemple de Berbesha et d'Akbou dans la wilaya de Béjaïa. Walid Sari, Nejma Harish. Nous sommes à Berbesha, sur les hauteurs de Bougie. Bien que la vie semble paisible, ses habitants se heurtent à bon nombre de difficultés. Ne disposant pas de président, l'Assemblée populaire communale vit depuis 5 années une paralysie administrative totale en raison des litiges entre la population et son administration. Absence d'interlocuteurs, projets retardés à des dates ultérieures, voire gelés, c'est l'impasse totale. Cela fait 5 ans que l'Assemblée populaire est inactive. Nous rencontrons d'énormes difficultés, surtout pour l'établissement de documents. Qui va faire des projets en l'absence du maire? Personne. Nous lançons un appel particulier aux habitants de la commune de Berbesha pour participer massivement au prochain rendez-vous électoral en vue d'élire le représentant. Une autre situation de crise, cette fois-ci dans la commune d'Akbou, qui abrite pourtant le plus grand pôle industriel de la wilaya. Dirigeants et citoyens n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, si ce n'était l'intervention de l'administration. Il y a un blocage à tous les projets, le stade, les salles de sport, donc tous les projets tous les projets, pratiquement tous les projets sont à l'arrêt. Nous nous sommes intervenus à maintes reprises pour tenter de débloquer la situation. Nous avons tenu une réunion de l'Assemblée populaire le mois de mars dernier avec la participation de certains élus locaux afin de valider et débloquer le budget de l'exercice en cours. Une batterie de mesures a été mise en place par les services de la wilaya, et ce depuis les dernières élections locales, afin de tenter de débloquer la situation et inciter les chefs de daïra à se mobiliser pour rapprocher l'administration des citoyens et apporter les solutions idoines. La commune de Berbesha est un cas particulier. Cette commune, en arrêt total depuis 5 années, n'a lancé aucun projet. Nous avons à cet effet chargé provisoirement les chefs de daïra à diriger les affaires administratives de cette mairie. Pourtant, l'Assemblée populaire communale est là pour servir le citoyen. D'où l'impérative nécessité d'impliquer et d'inviter les habitants à participer massivement au prochain scrutin pour leur intérêt. Et pour parer à d'autres éventuelles situations semblables, le ministère de l'Intérieur a pris toutes les mesures nécessaires en vue de rapprocher le citoyen de son administration et participer ainsi au développement local. Une nouvelle loi d'actualisation des cahiers de charges des agences nationales du contrôle technique des véhicules est entrée récemment en vigueur. L'objectif est de mieux organiser le travail de ces agences et de garantir aussi une meilleure sécurité des conducteurs et de tous les usagers de la route. Jazia Bayou. Par cette actualisation des cahiers des charges des agences nationales du contrôle technique des véhicules, plusieurs points ont été inscrits dans cette nouvelle loi. Parmi ceux-ci, la possibilité pour les agences de réaliser le montage et la maintenance de l'appareil d'enregistrement du temps de vitesse à condition d'avoir obtenu l'agrément auprès des autorités concernées affiliées à la métrologie réglementaire des véhicules utilitaires et des transports dépassant les 9 sièges. Pour la première fois, il sera autorisé aux agences de contrôle technique répondant aux conditions réglementaires d'accomplir les nouvelles tâches, à savoir le montage, la maintenance et la vente de l'appareil de mesure de vitesse, le chronotachygraphe.
أو ما يسمى باللغة الأجنبية le chronotachygraphe. Cette nouvelle actualisation tend à mettre à jour les lois et les systèmes mis en place depuis 2003, qui ne sont plus compatibles avec le système actuel, comme garantir le service de formation dans le domaine du contrôle et faciliter les procédures administratives des opérateurs privés. Concernant les agences, tous les dépassements sont cités par la nouvelle loi et même les peines sont bien déterminées, que ce soit pour les agences ou bien pour les contrôleurs techniques dans l'accomplissement de leur travail. Ce sont donc de nouvelles procédures qui tendent à mieux organiser le travail des agences pour la sécurité des automobilistes et de l'ensemble des usagers de la route. Un salon international de la construction et de la gestion urbaine se tient à Oran. Une soixantaine d'entreprises, dont une dizaine étrangères, y prennent part. Imen Maharogarras l'a visité pour nous. Oran Expo BTPH regroupe des entreprises de différents secteurs. Près d'une dizaine d'entreprises représentant des pays étrangers tels que l'Italie et la Turquie y prennent part. Ce rendez-vous a pour objectif d'accompagner les entreprises de production et de matériaux de construction de BTPH pour leur permettre de consolider, pérenniser et de développer leurs activités. Cette manifestation ambitionne de promouvoir et d'encourager le produit national en matière de BTPH dans le but d'aider les entreprises à exporter leurs produits. C'est la 8e édition du Salon du bâtiment et des travaux publics, un salon international qui a vu la participation de plus d'une soixantaine de participants, avec des produits aussi variés et aussi performants. D'ailleurs, moi, je suis très réjoui et très honoré de ce que j'ai vu. Sincèrement, nous avons vu des jeunes entrepreneurs, des jeunes producteurs qui rivalisent avec les grandes entreprises en matière de qualité et en matière d'innovation. On a des chaînes de production qui sont vraiment écologiques et de technologies très précises, donc allemandes. On fabrique pour le moment la brique 8 trous, donc 10 cm, et la brique 12 trous, la 15 cm, mais en parallèle, on est en train de développer un produit avec une société allemande aussi. Il sera sur le marché très bientôt en 2018, Inch'Allah. On prépare les armatures pour le béton armé, pour les maisons et pour les grands travaux comme tunnels, métro, les ponts, les autoroutes et tous les grands travaux de l'État. Et on espère qu'on trouve un bon travail ici à Oran. Parce que nous, on voit que la ville d'Oran et toute la partie ouest de l'Algérie, il y a un grand développement. Et nous, on croit qu'il y a un bon futur pour nous aussi. En marge du salon, des conférences animées par des experts, axées par la thématique générale du salon. Préparez demain, dès aujourd'hui. Vous l'avez certainement remarqué à Alger, des travaux de restauration du vieux bâti, des ravalements de façades des immeubles du centre-ville ont commencé depuis plusieurs mois déjà. Ces opérations se poursuivent pour améliorer l'image de la capitale et le cadre de vie des habitants. Adel Bouhamis, reportage. En dépit des 755 millions de dinars de créances cumulées auprès des locataires, l'Office de promotion et de gestion immobilière de Dar el Beida demeure partie prenante de l'ambitieux plan stratégique de la ville d'Alger, notamment à travers la mise à niveau des habitations se trouvant à travers 6 communes de la capitale. La mise à niveau, c'est le ravalement des façades, l'étanchéité, l'installation des paraboles collectifs, la désinstallation des paraboles individuelles ainsi que la réparation des ascenseurs. Nous sommes à plus de 4600 logements qui sont en train d'être réhabilités, ainsi que le vieux bâti au niveau du centre d'Alger, l'hypercentre d'Alger. Nous avons plus de 40 bâtiments au niveau des Didouche Morad et Boulevard 5 qui sont en train d'être réhabilités. Cette opération est menée par les services de la wilaya d'Alger. C'est une opération qui continue pour l'ensemble des OPJ, même le patrimoine qui est géré par les autres offices. Au niveau d'Alger. Toute cette opération est menée par un montage financier, le fonds propre de l'Office,
ainsi que le budget de Wilaya. À peu près, c'est une estimation de 605 245 603,46 dinars. Toujours dans cette même perspective et dans le cadre de l'éradication de l'habitat précaire, plusieurs familles habitant dans des conditions difficiles ont bénéficié de logements décents. Il y a plus de 200 caves qui ont fait l'objet d'expulsion et ils ont été relogés par les services de la Wilaya à leur tête, M. le Wali d'Alger. Et pas loin du mois de Ramadan, on a relogé plus de 184 familles qui habitaient les caves illégalement dans la cité de Bebzouar, 5 juillet de Bebzouar. Et l'opération continue. À chaque fois, on reloge ce type de squattage. Mieux encore, l'Office de promotion et de gestion immobilière réceptionnera avant la fin de l'année en cours des dizaines d'autres logements. Actuellement, nous avons plus de 11 033 logements qui sont en cours de réalisation, dont le taux d'avancement varie entre 30 et 60%. En prévision de la fin de l'année 2017, nous avons prévu 3 781 logements, dont on a livré plus de 2 600 logements avant le dernier trimestre, et on a 2 640 en prévision d'être réceptionnés avant 31/12/2010. Des efforts qui en disent long sur la volonté des pouvoirs publics à améliorer le cadre de vie du citoyen. Les industries agroalimentaires se développent de plus en plus dans notre pays. Certains opérateurs se sont associés à des agriculteurs locaux pour se fournir en matières premières. Illustration HLF avec Farah Hamadesh. Des quintaux de piments traités chaque jour et transformés en condiments. Dans cette conserverie de Chlef, on transforme différents fruits et légumes, tous issus des exploitations agricoles de la région. Notre usine transforme principalement les oranges, les abricots, les poires et les tomates. Et nous travaillons directement avec les agriculteurs de la région. Nous achetons une partie de leur récolte, celle qui n'est pas destinée à la vente sur les marchés. Créer un véritable partenariat avec les agriculteurs de la région de Chlef, c'est la démarche adoptée par cette conserverie. Elle accompagne les agriculteurs financièrement et leur offre l'assistance d'un ingénieur agronome pour les conseiller. Chaque début de saison, on se réunit avec les agriculteurs et nous signons un contrat dans lequel on fixe les quantités et la qualité des produits agricoles qu'ils doivent nous fournir. On s'entend sur le prix et le mode de paiement. Nous mettons à leur disposition l'un de nos ingénieurs agronomes pour les accompagner tout au long de la saison à travers des sessions de formation organisées au sein de notre usine ou directement sur les exploitations agricoles. Travailler en collaboration avec la conserverie est très encourageant car ils nous fournissent en semences et nous donnent même une avance financière pour débuter la saison et ils achètent même notre récolte. Cela nous permet de travailler l'esprit tranquille. Privilégier les circuits courts en s'approvisionnant chez les agriculteurs locaux a un double avantage. Réduire les coûts de transport de la matière première et développer l'agriculture dans la région en offrant un débouché à la production agricole locale. Lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche à Indef, la première région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 10 bombes de confection artisanale, des outils de détonation et d'autres objets, précise un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des détachements de l'AMP ont arrêté à Tamanrasset et Ingezem 3 contrebandiers et saisi 3 camions, 2 véhicules tout-terrain et plus de 3 tonnes de denrées alimentaires et 8400 litres de carburant. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Oran, Mostaganem et Annaba des tentatives d'émigration clandestine de 98 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 35 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ouargla, Tlemcen, Béchar et Adrar. On arrive au sport, football, avec la 6e journée de Ligue 1 Mobilis. 3 matchs avancés aujourd'hui et comme vous avez pu le suivre sur votre petit écran, le NED USND et le Paradou AC ont fait match nul, 1 but partout, tandis que le DRB Tejnent s'est défait de l'USM Blida par 1 but à 0. Et en ce moment se déroule le match entre l'USM Belabbès et la GS Kabylie, comme vous le voyez sur ces images, à 76 minutes de jeu, 77 minutes de jeu, l'USM Belabbès mène par 3 buts à 1.
هو تغيير من أجل إعطاء التوازن للقاطرة الأمامية. محاولة ممتازة لشبيبة القبائل والحارس طوال عثمان غير راضي عن أداء دفاعه في اللقطة الماضية. كانت محاولة وتسديدة من مهدي بن علجية. التسديدات. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La coopération, le ministre des Affaires étrangères remet à Nouakchott un message du président Bouteflika au président mauritanien dans le cadre de sa tournée dans certains pays du Sahel. Une série de projets de développement d'un financement de plus de 4,6 milliards de dinars a été accordée à la wilaya de Tamanrasset et les wilayas délégués d'In Salah et d'Ingezin pour booster le développement local. La carte de paiement électronique Dahabia, la carte devrait faciliter la vie des citoyens. Un lot de 5 millions de cartes a été produit en premier lieu et distribué progressivement avant d'être généralisé à l'ensemble des usagers des comptes CCP. Nous avons parlé aussi dans ce journal de ces opérations de restauration du vieux bâti et de ravalement des façades dans la capitale. Les travaux se poursuivent. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe demain à midi. Friel Assari, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une très bonne soirée.